Merci beaucoup, quelle beauté. L'ange de l'amour, c'est quelque chose de grand. Le message de Saint Jean, le vœu de notre Père Raphaël, plus de contre-vertu. Le message de Saint Jean comme une décision qu'il n'y ait plus de contre-vertu, de prendre la décision. Le sceau de notre Père, Michael, le travail. Si nous voulons réellement marcher sur ce chemin, il ne suffit pas de dire plus de contre-vertu. Il faut réellement que ce chemin que nous avons ouvert de la ronde des archanges soit posé et qu'il y ait des Esséniens qui, par exemple, dans l'école de Gabriel, c'est un exemple, parce que ça peut être très vaste, eh bien disent, voilà, il y a 12 anges. Il y a l'ange de la vérité, c'est l'ange de tous les anges, parce que la vérité, c'est Dieu lui elle-même. La vérité, c'est la divinité, c'est l'être des êtres, c'est ce qui est. Après, bien, vous avez des anges comme l'amour, comme la sagesse. L'amour vient de se manifester. Donc, nous pouvons déjà un peu plus l'appréhender. Et si nous avions parlé de l'amour avant, et il se manifeste, et nous en parlons après, eh bien vous allez voir que ce n'est plus la même chose. Nous ne voyons plus l'amour de la même façon. Et même si nous nous intéressons réellement à cette histoire-là, et que nous voulons réellement vivre avec les vertus, et maîtriser les contre-vertus, les connaître en fin de compte, et ne faire en sorte qu'elles ne puissent plus agir, les chloroformer, et que l'action soit donnée aux vertus. Alors, c'est tout un savoir. Car aujourd'hui, l'honnêteté nous impose de reconnaître qu'en réalité, nous ne savons pas réellement ce qu'est l'humilité. Nous avons un point de vue de l'humilité. Nous ne savons pas réellement ce qu'est la sagesse. Nous avons un concept de la sagesse. Déjà, nous pouvons nous en approcher. Vous vous rendez compte, un homme qui dirait publiquement, un homme qui aurait une autorité, un homme d'État, qui dirait publiquement que l'honnêteté est importante, tout le monde lui tomberait dessus pour chercher en quoi il est malhonnête. Et ce n'est pas l'honnêteté qu'on chercherait, mais comment le faire tomber. Et en réalité, l'honnêteté n'a absolument rien à voir avec le côté extérieur et mortel. L'honnêteté, c'est quelque chose que les hommes ne connaissent plus. Donc, ce n'est pas de dire non à ce qui est malhonnête et oui à ce qui est honnête. C'est beaucoup plus complexe, le message de Saint Jean. C'est oui à la ronde des archanges, oui à l'éducation, oui à l'énergie qu'il faut mettre pour retrouver le chemin de qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est. Jésus, bien sûr, Jésus nous montre toujours le chemin, parce que Jésus dit au bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est-à-dire qu'aucun homme sur la terre ne peut être de la bonté et ne le sera. Et personne ne peut prendre la bonté en disant « la bonté c'est moi, je suis un être bon, je suis un être honnête, je suis un être rempli d'amour ». C'est toujours l'ange, c'est toujours grandiose, c'est toujours plus grand, ça ne peut jamais être petit, ça ne peut jamais être enfermé, ça ne peut jamais être donné à la mort, à ce qui enferme, mais ça doit être dans la grandeur. Et en fin de compte, aucun homme sur la terre, aucun homme ne peut s'arroger, ne peut prendre une vertu
et dire qu'il est cette vertu. Je peux prendre le nom d'une vertu. Olivier Vérité, Olivier Amour, Olivier Justice, Olivier Honnêteté. Mais cette vertu est un don pour tous les êtres. C'est une clé, hein? C'est une clé. Si tu veux connaître la vertu, il faut que tu montes vers le règne des anges. Ce sont les anges qui sont dans les vertus. Et si on est avec les anges, on est avec les vertus. Après, vous avez des paroles de Saint Jean qui sont d'une grandeur incommensurable. C'est incommensurable. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu es dans l'illusion. Tu te trompes, mon ami. Tu es en train de te tromper. Parce que Dieu, c'est tout ce que tu vois. C'est la pierre, c'est la terre, c'est l'air, c'est le feu, c'est les animaux. C'est tous les êtres. Et vivre avec amour, c'est vivre avec tous les êtres. Et vivre avec sagesse, ce n'est pas la sagesse d'une religion, d'une tradition, d'une science, d'une époque. C'est toutes les époques, c'est tous les mondes. C'est la totalité. Tu ne peux pas retrancher quelque chose de la vie, puisque la vie elle-même, c'est le corps de Dieu. Donc en réalité, tout doit être invité et tout doit être dans la sagesse. La sagesse, c'est la totalité des mondes. L'amour devrait être la totalité des mondes. On devrait vivre avec amour. Mais encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que si vous écoutez le message, je suis l'arme de la lumière. L'arme. Quand j'apparais, les ténèbres ne peuvent plus résister. Ils sont obligés de sortir. C'est la guerre. Parce que tout sort, tout ce qui ne va pas. Sinon, ça reste caché. On est dans des apparences. On est dans des illusions. Mais si les illusions tombent, tu as tout ce qui est caché derrière. Je vous assure que ce n'est pas sûr que les humains voudraient que l'ange de l'amour vienne sur la terre. C'est pas certain. Et que s'il apparaissait réellement, c'est pas certain qu'ils le veulent. Ce serait très surprenant, cette histoire-là, si ça apparaissait. Ni la bonté, ni toutes ces choses, ni un règne supérieur. C'est une petite réflexion sur ces messages. Évidemment, Saint Jean, de prendre la décision, bien sûr, c'est quelque chose. Mais vous savez, pour prendre la décision, dans n'importe quelle situation, il faut être posé sur la mer. Il faut être sorti des rêves, des illusions, hein, une décision. Une décision, c'est quelque chose de volontaire. Ça ne peut pas être un désir. Un désir, c'est toujours quelque chose qui est un peu inconscient. La différence entre vouloir comme ça, désirer, être animé par des mondes inconscients, en fin de compte, eh bien, c'est que c'est pas une volonté. Une volonté, c'est quelque chose d'autre. Méditez sur la différence entre vouloir des choses comme ça, désirer des instincts, et les rendre conscients, vivants et volontaires. Volontaires. Ça, c'est autre chose. De le vouloir vraiment, et à partir de cette volonté qui va nécessiter, en fin de compte, d'avoir éveillé les instincts sont bons. Les vrais instincts sont toujours bons. L'instinct maternel, l'instinct de conservation, l'instinct de survie. Ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est en fin de compte d'être inconscient. Mais tu élèves l'instinct, tu commences à éveiller l'animisme, l'âme, l'animisme, ton cœur, tout est vivant, tout. C'est l'animisme. Vous avez d'abord les instincts, après vous avez l'animisme. Et après, vous avez des perceptions lucides. D'avoir des perceptions lucides. De voir les choses telles qu'elles sont. Et après, de les élever. Et là, tu vas rentrer dans ce monde des esprits, des influences. Et là, tu vas pouvoir avoir une volonté. Une volonté. Et là, tu sais ce que tu veux. Pas un petit peu comme ça, que ça va changer demain. Hein. Non, non, c'est posé. C'est posé, c'est travailler. En réalité, si tu sais ce que tu veux, c'est que tu es un esprit. Et là, effectivement,
si à partir du moment où tu es entré dans le monde des esprits, des influences, des forces et de la conscience, et que tu commences à vouloir avec détermination, effectivement, si tu dis plus de contre-vertu, ça devient grandiose, grandiose. Et si en plus tu as toute la science des Esséniens, là vous pouvez peut-être commencer à toucher du doigt le travail titanesque qui a été accompli pour amener cette science des Esséniens. Titanesque, titanesque. Et si on arrive maintenant avec cette science des Esséniens, tout ce savoir incroyable, qui s'est comme condensé, qui vient des âges, du passé très lointain, qui a illuminé l'humanité comme le soleil sur la terre pendant des siècles et des siècles, et qui s'est comme condensé là, à notre époque. Alors effectivement, si on était comme ça, et qu'on commençait à dire plus de contre-vertu, et qu'on prenait des décisions, et qu'on commençait à s'organiser, parce que ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu comme ça, tiens, aujourd'hui, plus de contre-vertu, demain on verra. C'est une prise de conscience. Voilà, ça ne peut être qu'une prise de conscience. Et une science, bien sûr, c'est évident. Parce que je vous dis, l'humilité, c'est pas du tout évident. La bonté, c'est pas si évident que ça. On sait que c'est mieux un monde avec la bonté. Mais si on veut vraiment connaître la bonté, il faut tout un développement pour arriver à voir que cette bonté, c'est un être. Et qu'en réalité, la bonté, c'est un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Alors donc la cruauté ne serait pas un messager de Dieu. Ça peut devenir un messager de Dieu. Si tu n'es pas conforme, il y a des choses positives là-dedans, mais il ne faut pas y aller. Parce que si tu vas dans ces mondes-là, ça va être la souffrance. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Bouddha sort de chez lui, il voit un vieillard, il dit ses souffrances. Il voit un malade, il dit ses souffrances. Vous voyez que la souffrance l'enseigne. Et il cherche le chemin de la non-souffrance. Et après, il dit, je suis parvenu à l'extinction. À l'extinction. Quoi? Mais de quoi tu parles? À l'extinction. Nirvana veut dire extinction. Il est parvenu à l'extinction. Et Jésus dit, je vais vous parler sans parabole. Ah? Je m'en vais vers le Père. Je vous parle sans parabole. Je m'en vais vers le Père. Mais tu veux nous dire quoi? Que tu vas mourir? Je retourne vers le Père. Je suis sorti du Père et je retourne vers le Père. Et vous allez tous m'abandonner parce que vous ne pourrez pas le supporter. Mais je ne serai pas seul parce que le Père est avec moi. Dans le monde, vous souffrirez, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Bouddha. Bienheureux celui qui est parvenu à l'extinction. Ils disent la même chose. L'ange de l'amour apparaît et dit, je suis l'arme de la lumière. Et je fais apparaître ce qui est caché autour de l'homme, à l'intérieur de l'homme. C'est quelque chose, il faut être préparé pour entendre des paroles pareilles. Préparé. Parce qu'en réalité, c'est tout l'inverse qu'on nous a dit. Voilà. Et Jésus est très clair. Le nom du Père, c'est la mort. Et le nom de la mère, c'est la naissance. Et en fin de compte, tu n'es pas un être de la terre. Mais comment c'est possible que je sois comme cela? Mais parce que c'est une illusion et un mensonge. Une illusion et un mensonge. Et si tu regardes l'ange de l'amour qui vient, nous avons des concepts de l'amour. Et si l'ange de l'amour vient, mais c'est très subtil, hein,
parce qu'il va commencer à nous faire des organes et toutes ces choses, eh bien au bout d'un moment, nos concepts vont changer et on va commencer à regarder les choses d'une toute autre façon. Et on va s'apercevoir que ce qu'on appelait l'amour n'en était pas du tout. Et d'ailleurs, si vous lisez son message en entier, il dit « Ceux qui voudront venir avec moi, les autres, ils continueront à errer et à être dans la souffrance, la guerre, les conflits. » Parce que le monde est comme ça. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Voilà ce que dit Jésus. Nous ne les voyons pas telles qu'elles sont parce qu'en réalité, quand nous entrons dans le monde, par la porte de la naissance, nous avons un corps qui est Dieu lui-même, et en fin de compte, ce corps à l'intérieur, il y a du sang, c'est-à-dire le Père Gabriel, et c'est comme un miroir. Et après, nous regardons les choses avec des yeux, des oreilles, il y a nos parents, il y a tout l'environnement, je vous l'ai déjà expliqué. Et nous ne voyons que le mortel, que l'apparence des choses. Et nous nous créons un corps, une personne, une personnalité avec un nom auquel nous nous identifions. Et après, nous vivons de cette façon avec des organes de perception et de sens. Et à la fin, eh bien, ce que nous voyons et ce que nous faisons apparaître, c'est la mort. S'il n'y avait pas la mort, eh bien, nous ne serions pas comme nous sommes maintenant. Et même, ce que l'on peut dire, c'est que c'est cette illusion de la mort auquel nous croyons et que nous rendons vivante qui détermine tout ce que nous sommes dans notre vie. S'il n'y avait pas cette illusion de la mort, nous n'aurions pas la conscience d'être un moi. Nous serions dans ce monde de l'immensité et nous ne serions pas des êtres humains sur la terre. Si tu regardes un animal, il n'est pas réellement conscient dans son corps. Il est ailleurs. Et il vit ailleurs. Et c'est une divinité. Mais nous regardons que le côté physique et terrestre. Et en fin de compte, du recyclage. C'est une splendeur. C'est le culte de la lumière, c'est... Il n'y a pas de mots. Vous avez la statue du recyclage. C'est quoi? C'est le corps, c'est la terre. Elle est posée sur la mer. La mer, c'est le trésor des trésors. C'est Dieu, la mer. Sur ce trésor, vous avez Dieu, la mer. Vous avez le monde des minéraux, qui est beaucoup plus complexe que simplement des pierres. C'est un monde très grand et empli de lumière. Les étoiles que vous voyez sont des minéraux dans le ciel. Vous avez de la poussière qui vole. Vous avez des minéraux partout, partout, à l'intérieur, tout autour. Le feu est un minéral qui s'est libéré. L'air est un minéral qui s'est libéré. L'eau est un minéral qui s'est libéré. Regardez toutes ces choses.
Vous avez les animaux, vous avez les végétaux, et vous avez l'homme qui est posé sur la terre. Mais l'homme, c'est Dieu. Vous avez le culte de la lumière, le recyclage. Ensuite, vous avez un triangle des invocations. C'est-à-dire que l'homme, il a un corps du cosmos, avec des divinités, des lois, des vertus, des forces, des faits, des puissances, des faits concrets. L'homme est une vérité, il est réel sur la terre. Il a un corps incroyable, un hiéroglyphe, une écriture. C'est une façon de regarder. Après, il y a un triangle des invocations, c'est-à-dire que l'homme est un invocateur des mondes. Il invoque des mondes. Et quand l'homme invoque des mondes, ces mondes viennent en lui et vivent en lui. Quels sont les mondes que l'homme invoque? Jésus dit, je m'en retourne vers mon Père. Et je suis venu du Père, mais je ne suis jamais sorti du Père. Mais de quoi parle-t-il? Ça veut dire qu'il n'a jamais perdu sa conscience, qu'il n'était pas de la terre. Je ne suis pas de ce monde. Bouddha sort, il voit une personne âgée et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est atroce. Mais éveille-toi, Bouddha. C'est banal. Je ne le supporte pas. Il voit quelqu'un de malade. Mais comment c'est possible? C'est horrible. Mais éveille-toi, Bouddha. C'est rien. Il voit quelqu'un en train de mourir. Je refuse de vivre dans ce monde. Et après, il médite. Et il dit, je suis arrivé à l'extinction. C'est-à-dire, la même parole que Jésus, je vais vers le Père. L'extinction. C'est très étrange, vous ne trouvez pas? Jésus, c'est encore plus. Parce que Bouddha, il est quand même motivé par je ne veux pas de ça. Alors que Jésus, lui, n'est jamais sorti du Père, il est toujours avec le Père. Et en fin de compte, c'est comme s'il rentrait dans le monde sans être attrapé par l'illusion. Il le dit, hein, vous êtes du diable, votre père. Menteur, père du mensonge, tueur de Dieu. Tueur de Dieu. Comment? En faisant vivre la mort, comme étant pas Dieu, mais comme étant un mensonge. Et avec vos yeux, vos oreilles, vous identifiant avec ce mensonge, pour vivre sans arrêt avec, et faire vivre un mensonge, une illusion, et qui vous enferme, et à la fin, qui vous conduit vers le néant. Et vers la véritable extinction, c'est-à-dire la souffrance. C'est quand même incroyable. Vous avez donc un triangle des invocations, mais très rares sont les êtres qui sont montés sur ce triangle en vérité et qui ont commencé à regarder ces choses. Vous avez deux gardiens qui sont la naissance et la mort. Et après, vous avez le cercle de la ronde des archanges qui sont en réalité le cercle des êtres humains qui sont entrés dans l'étude, la dévotion envers le savoir, la pratique des rites et une œuvre. Une œuvre qui, en fin de compte,
ne concerne pas véritablement Dieu le Père, puisqu'il n'a pas besoin qu'on travaille pour lui réellement, mais c'est plutôt Dieu la Mère. Parce que l'œuvre, c'est plutôt Dieu la Mère. Et donc, les Esséniens qui entrent dans ce cercle, ils sont totalement concernés par la parole de l'ange de l'amour, par la parole de Raphaël. Là, ceux-là sont concernés. Les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Comment vous voulez vous approcher d'une telle perception? Ce n'est pas dans l'air, hein. Bien au contraire. C'est des instincts qui gouvernent les hommes. Des instincts. Pas des intelligences, hein. Après, vous avez cette merveille du pupitre, qui est en fin de compte la table. Vous voyez, je l'ai encore fait aujourd'hui. Moi, j'ai pressé mon jus d'orange, j'ai fait mon petit café, j'ai pris un petit yaourt. J'ai été sur la terrasse, j'ai posé ça sur la table, le pupitre. Et là, j'ai bien vu que c'était toute la Terre, c'était le cosmos qui m'offrait ça, donc je l'ai offert. Et dès que je pose maintenant sur la table, j'offre. J'offre. Et s'il y a quelqu'un qui vient partager le petit déjeuner avec toi, on partage des paroles, on est là ensemble, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le respect. On essaie de se faire une vie le mieux qu'on peut, vous comprenez l'idée? Et en fin de compte, on offre tout ça à des mondes supérieurs. Et derrière, vous avez le cercle des parents. Et là, vous avez Dieu qui apparaît au milieu de 4 piliers qui sont, en réalité, Zoroastre. Donc Zoroastre, c'est qui? C'était un être humain sur la terre qui a vécu. Et lui, voilà ce qu'il disait. Dieu est le feu. Dieu est splendide et rayonnant. Ouais, il ne disait pas, hein? Il vivait. Dieu est dans le soleil. Arua Mazdao. Voilà comment il l'appelait. Arua Mazdao. La puissance, Mazda, la puissance de Ahura, de l'aura, de l'émanation du soleil, la lumière. La beauté de la lumière de Dieu, le soleil. Et il voyait Dieu et communiait avec lui dans le soleil. Après, vous avez Moïse, c'est un bâton. Moïse, lui, c'est pas du tout dans le soleil. C'était au sommet des montagnes et dans le monde végétal. Moïse, il a vu Dieu à travers les végétaux et les montagnes. Donc Moïse montait au sommet du Sinaï pour aller parler avec Dieu. Et là, au sommet du Sinaï, il voit Dieu. Ce que Zoroastre voyait dans le soleil, Moïse le voit au sommet des montagnes. C'est bon signe. Ça veut dire que ça descendait vers la terre. Après, vous avez Jésus. Et Jésus, l'être qu'on voyait dans le soleil, que Moïse voyait au sommet des montagnes, voilà qu'il est sur la terre. Mais c'est le même être, hein. Et qu'est-ce que dit Jésus? Vous me foulez aux pieds, prenez le blé, le pain, le blé, mangez-le, je suis dedans, je suis dans le blé, je suis dans le jus de raisin, je suis partout sur la terre. Je suis la terre. Ce que Zoroastre voyait dans le soleil, Moïse au sommet des montagnes, Jésus l'était sur la terre, et Jésus le voyait, pas dans le soleil, pas au sommet des montagnes, même s'il est monté dans les montagnes, et même s'il adorait le soleil, en réalité, il le voyait dans la terre, et il partageait la terre, et il donnait des rites de la terre. Et en fin de compte, c'était la terre. C'est le côté de Mani, et en fin de compte, le côté de Péter de Nob. Vous avez ces piliers qui représentent en fin de compte l'incarnation de cet être de Dieu, le soleil, jusque dans notre mère, la terre. Voilà le culte de la lumière. Voilà ce culte sacré. Et ce culte, pour être efficace, il doit être avec un cercle d'anges, comme nous sommes en train de le faire. Alors regardez ces choses. Si vous les regardez bien, alors vous verrez que il y a au-dessus des esprits, c'est-à-dire des influences,
des génies, c'est-à-dire des mémoires, des intelligences en évolution, des égrégores, des intelligences en évolution, des intelligences supérieures qui sont des offrandes à des mondes plus grands, des anges, qui veulent descendre sur la terre pour toucher la mer et faire apparaître la divinité. La divinité. Et comment ça s'est passé? Pourquoi? Parce que les contre-vertus, normalement, elles n'ont pas le droit de venir. Si vous avez un être bien élevé, bien éduqué, eh bien, c'est très simple. Il va choisir la bonté par rapport à la cruauté. Pourquoi faire venir la cruauté? Pourquoi? Quand la cruauté apparaît, ben c'est parce que, en réalité, c'est fini. Mais comprenez bien l'homme. L'homme, il fait apparaître la cruauté dans sa vie, il l'invoque dans le triangle des invocations. Il ne peut plus entrer dans le cercle de la ronde des archanges. Ne peut plus. Il va rentrer parce que c'est une éducation, une étude. Il doit travailler sur lui aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'a dit l'ange. Hein. Écoutez bien, je ne vais pas répéter ses paroles, mais il a dit des paroles très dures, même à notre rencontre. Et donc, en réalité, c'est un sas de décontamination. Il faut être décontaminé, parce que comprenez ce que je vous dis. Une influence, la cruauté qui vient, si elle rentre à l'intérieur, pourquoi? Il n'y a pas suffisamment d'expérience pour fermer la porte, pour la reconnaître, pour savoir ce qu'elle veut. Il va falloir donc vivre pendant des vies et des vies, jusqu'au moment où on va dire « stop, il y en a marre », ce qu'a dit Saint Jean, hein. Plus de contre-vertus. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver les associés. Mais ce n'est pas de croire qu'un humain serait supérieur à un autre humain, par exemple Jésus, mais Jésus lui-même a dit que non. Il a dit que c'était les anges et les mondes supérieurs. Ça veut dire que tous les hommes doivent se prendre en main. Et qu'on ne peut pas remettre sa vie à quelqu'un, puisqu'en fin de compte, tous les hommes sont des divinités et des piliers. Et que chaque être humain sur la terre est un rayon de liberté. Et comment ce rayon est apparu? Pour que ce rayon apparaisse et que l'homme apparaisse, il fallait que les contre-vertus gouvernent. Il le fallait. Regardez, vous allez voir, ça ne peut pas être autre chose. Pourquoi je vais faire du mal à une personne? Parce que je vais fermer mon cœur. Mais si je vis avec amour, je ne pourrais pas le faire. Mais en faisant du mal à une personne, eh bien, j'apparais, moi, comme étant un être existant par lui-même. Et c'est ça qu'a donné le pouvoir du mal. Le pouvoir du mal a créé l'homme qui existe par lui-même, qui a un moi, qui peut faire des choix. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et regardez, et la récompense, ça a été la mort. La vieillesse, la souffrance et la mort, c'était le prix à payer. Parce que si tu entres dans ce cercle et que ça devient un cercle des contre-vertus, eh bien sur l'autel ici, bon écoutez, on ne va pas parler de toute cette magie noire, hein, cette magie sombre. Mais écoutez, c'est évident. Et ce sera des offenses. Donc, un être est venu du soleil, des étoiles. Il s'est incarné. Dans les étoiles, c'était Hermestot. Zoroastre, c'était le soleil. Moïse, c'était le sommet des montagnes. Jésus, c'était sur la terre. Mani, Peter Donov, tous ces maîtres qui sont venus après, c'était juste pour préparer Dieu, la mer, la révélation de Dieu, qu'en fin de compte, nous soyons libérés de la mort, que nous soyons libérés, qui est juste un concept et un état de conscience, parce que la statue, c'est notre vie intérieure. Lorsque nous sommes en train de prier ici, nous voyons notre futur. Mais cette statue
n'a pas de corps, elle vit éternellement. Et en fin de compte, elle vit tout le temps. Mais comprenez bien ce que je vous dis, c'est qu'il y a la mémoire. Et que toutes les expériences que tu vas faire deviennent toi et t'associent avec des mondes. Vous voulez que j'essaie de trouver un exemple? Quelque chose de plus clair? C'est pas facile de parler de ces choses. Hein. La mort, vous vous rendez compte, la mort? La mort qui est le suprême mensonge. Le mensonge suprême, la mort. S'il n'y a pas ce mensonge, on n'a pas d'existence propre. On ne saurait plus qui on est. On sait qui on est dans notre corps physique et un humain parce qu'on sait qu'on va mourir, même si, en réalité, on fait tout pour ne pas le voir. Parce que c'est une supercherie. Et que si tu vis en dessous de ce mensonge, eh bien tu ne vis pas, puisque le Père de la vie, Jésus l'appelle la mort comme la délivrance suprême. Et en réalité, nous devrions vivre sur la terre comme si nous étions immortels. Mais nous ne sommes pas du tout éveillés de cette façon. Imaginez si nous étions éveillés à cette façon. Mais il y a plein de choses qui pourraient plus se passer. Nous ne regardons jamais les influences qui sont derrière. La mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est un être qui te met un voile et qui t'empêche de regarder ce qu'il y a derrière les choses. Non? La mort, c'est un être qui est là, autour de toi, caché, qui se montre jamais, et qui te parle, et qui te dit profite, et qui te dit de vivre uniquement pour le corps, et que tout est matériel, et après te rend faible, et t'abaisse. Mais Jésus dit, la mort, c'est Dieu. Et lui, il dit, la mort, c'est la grandeur. Il dit, c'est la splendeur. Lui, Jésus, ne dit pas du tout ça. Il dit, la mort, c'est ce qui te permet d'aller plus loin. Et de voir toutes les influences cachées derrière. Et c'est ce que dit l'ange de l'amour. Si je viens, les ténèbres ne peuvent plus se cacher. Et tout apparaît. Et c'est la grandeur, et c'est l'immensité, et c'est la pureté. Et en fin de compte, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? S'il n'est plus associé à la mort et au recyclage, qu'est-ce que l'homme? Voilà. Comme attraper quelque chose que le monde ne veut pas que ça soit là. Hein. Est-ce que c'est des paroles nouvelles? Mais non. Elles sont dans l'évangile des chrétiens et dans les textes du bouddhisme et partout en réalité. Elles ont déjà été prononcées. Bienheureux celui qui parvient à l'extinction. Vous pensez qu'ils ont mis extinction, les bouddhistes? Non, ils ont dit nirvana. Vous avez même des groupes de musique maintenant, nirvana. Mais ça veut dire extinction. Extinction. Les hippies. Le nirvana, c'est le nirvana. Non, c'est l'extinction, mon coco, le nirvana. L'extinction. Et quand nous prions le Père miséricordieux. Non, le Père, Jésus a dit clairement dans les évangiles son nom, la mort. Hein, pardon? Ah ben non. Non, c'est la vie. C'est la vie dans tes illusions.
Même quand tu parles de l'amour, de la bonté, c'est des illusions. Sinon Jésus n'aurait jamais dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Tu connais rien à la bonté. » La bonté appartient au monde supérieur, à aucun homme sur la terre. Arrête avec tes illusions de bon maître, d'être bon. Parce que ça tue la bonté. C'est quelque chose qui est supérieur. Voilà. Si nous n'avions pas ce culte de la lumière dessiné devant nous, on ne pourrait même pas parler de ça. Ce culte de la lumière sur lequel nous montons, dans lequel nous entrons, c'est une mémoire que nous devons activer. Et en fin de compte, la faire vivre. C'est quelque chose qui est au-delà de tout. Et si on regarde derrière les apparences, alors on verra les influences. Ce n'est pas le savoir, parce que quand l'homme commence à arriver à la fin de la mort, de son corps, c'est-à-dire la statue du recyclage, il s'aperçoit qu'il y a eu un voleur qui est passé et qu'il n'a rien fait de sa vie. Et que toute sa vie a été des croyances et des illusions. Et les seules choses qui restent, c'est effectivement le bien qu'on a fait à des êtres. Et là, on peut voir l'importance de la famille, de l'amitié, parce que c'est des mémoires. Mais bien souvent, c'est des mémoires qui sont liées à la mort et à l'illusion de la mort. C'est comme si on passait sans regarder. C'est impressionnant de voir ce qu'on aime mourir. Moi, mon père est mort. Mes grands-mères. Mais mes grands-mères, on me les a volées. C'est la vérité, ce que je vous dis. On m'a volé mes grands-mères, avec toutes des histoires, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ben, c'est dans le monde des hommes, c'est réel. Donc ça va vers le bas. Hein. Les mémoires vont vers le bas. Parce qu'une fois que ça a été volé, c'est inscrit et ça va se reproduire, reproduire, reproduire de génération, de génération, de génération. Voilà. Vous la voyez, la vision du monde essénienne? C'est comme ça. Ça éclaire les traditions. Quand j'entends le message de l'ange de l'amour, et il y a tout ça, parce qu'aucun être devrait être privé d'amour. Aucun être. Et effectivement, l'amour devrait être partout. Mais comment on fait? Et on ne devrait vivre que pour ça, d'ailleurs. Mais regardez, il faudrait aller et traverser les mondes spirituels. Alors, est-ce que ce mensonge et cette illusion est mauvaise? Non. Non. Parce que s'il n'y avait pas eu ce mensonge et cette illusion, nous ne saurions pas que nous existons et nous ne saurions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à la fin, il y a comme un équilibre et on va descendre, et c'est ce qui est déjà arrivé. Jésus déjà a essayé de stopper. C'était suffisant à l'époque de Jésus. Mais en fin de compte, ça descend vers un égoïsme incroyable. Et là, c'est même plus un mensonge, mais c'est une destruction massive et une conduite en esclavage des individus. Et on n'arrive même plus à s'éveiller et à se redresser. Vraiment, il faut faire apparaître la mer, parce que vous comprenez, la conscience de soi qu'on acquiert dans le corps en étant séparé des mondes, eh bien, il faut arriver à partir de ce noyau de la mer, de cette graine, des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes, il faut arriver à conduire cela dans quelque chose qui est immortel, par une influence céleste, par une mémoire éternelle, immortelle, par une intelligence qui devient une offrande à des anges, à des archanges et à des dieux, qui permettent de descendre et de toucher la terre. À partir de ce moment-là, il n'y a plus la mort. Et tu as un corps d'immortalité. Parce que c'est la mémoire, ce corps d'immortalité. Voilà. Voilà. Après, ça ne s'arrête plus. Vous avez le message. Vous avez le savoir.
de ce culte de la lumière. Et qu'est-ce que c'est exactement le culte de la lumière? Il faut arriver, mais comment on peut faire une chose pareille? Il n'y a que la méditation, que le cadre et un environnement, qu'un savoir comme nous avons fait, parce qu'aujourd'hui la méditation, ça ne suffit plus. Vous avez énormément d'êtres qui méditent, mais ils n'arrivent plus à traverser, parce que c'est tellement des couches et des couches de mémoire, de croyances, de concepts, qu'en fin de compte les êtres sont complètement pris par ces mondes, ils n'arrivent plus. Il faut vraiment comme des écritures et des symboles très puissants. Et après, quand vous êtes dans un cadre, effectivement, il faut vous éveiller, commencer à vous détendre, commencer à regarder ce qu'il y a derrière les choses, regarder les forces et les influences. Et là, alors, vous pouvez, au bout d'un moment, arriver à entrer dans ce courant et commencer à avoir une vie plus grande que le corps et que la mort. Alors la mort commence à vous parler de toutes les influences et de toutes les forces. Voilà. Très subtil après, très subtil. Tu existes déjà dans ces mondes-là. Par exemple, avant les Esséniens, avant que nous célébrions la ronde des archanges, et il n'y avait pas dans l'atmosphère terrestre quelque chose. Mais maintenant que nous le faisons, eh bien, il y a comme un temple. Il faut augmenter tout ça. Et comment tu l'augmentes? Mais en devenant conscient. Le fait que nous construisions des temples sur la Terre a des influences dans les mondes subtils. On n'est pas les premiers à le faire, hein. D'autres l'ont fait avant nous. Dès que tu fais quelque chose dans ton corps, ça appelle des mondes. Et ça se met à agir. Le fait que nous posions des statues autour de la grande statue a associé nos vies à des mondes invisibles. Et en réalité, nous devons arriver à faire un transfert de conscience de notre être vers l'être de la lumière. Voilà, vous avez le chemin. Pour moi, c'est ça que veut dire Saint Jean dans Plus de contre-vertu. Ce serait extraordinairement dangereux, hein, de prendre cette parole de Saint Jean, Plus de contre-vertu, d'une façon matérielle. On se comprend? Vous imaginez? Et après, vous avez plein de fanatiques qui vont arriver et qui vont dire les contre-vertus sont interdites. Donc toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon. Oh là, toi, t'es pas bon. Hein. T'es pas vraiment honnête. Puis t'es pas vraiment clair. Tu dois être clair. C'est pas de ça dont on parle. C'est pas de tomber dans un fanatisme et un dogmatique matérialisme. On ne peut pas juger un être. Parce que pour juger un être, il faudrait avoir toute la connaissance de l'univers. Il y a des contre-vertus, bien sûr, qui ne doivent pas être manifestées, c'est évident. Mais plus de contre-vertus veut dire d'avoir le savoir. C'est ce que je pense. Et de faire apparaître la lumière et de regarder derrière les mondes. Voilà. Je vais finir là-dessus. Regardez par exemple des vertus qui sont associées à la mer. Eh bien, on va parler d'un instinct maternel. Un instinct maternel. Ben, dès qu'on parle d'instinct, je peux vous dire qu'on parle de choses fondamentales. Parce que les instincts, c'est les racines. Et les racines et la terre, tout ça, c'est bon. Si on pourrit la terre et on pourrit les racines, on dénature les êtres et on les rend mauvais. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui n'ont plus d'instinct maternel. Vous avez des femmes qui, pour enfanter, elles sont obligées d'avoir des psychiatres qui leur tiennent la main.
Et après, vous avez des femmes maintenant qui, quand elles allaitent leur enfant, ben, elles ont des problèmes parce qu'en réalité, elles ont des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. Et elles sont perdues de chez perdues. Et vous n'avez plus les hérédités de la grand-mère, de la mère, de la fille qui étaient comme ça. Et la maman qui donnait le savoir à la fille. Et la grand-mère qui était là. Et la transmission des choses. L'instinct maternel, moi j'ai accouché des chèvres. J'ai tout à fait vu que les chèvres avaient un instinct maternel. Donc c'est quelque chose qu'on partage avec les animaux. Et regardez les animaux avec leur progéniture. Et regardez les faire. Et regardez toutes les vertus de bonheur incroyables qui peuvent naître de l'instinct maternel. De la générosité, de la vigilance, de l'attention, du prendre soin, de l'osmose. Les mamans, l'osmose avec leur enfant. Elles sont un. Eh bien, c'est un instinct. Vous avez d'abord l'instinct. Ensuite, vous avez l'animisme. Vous avez l'instinct, mais vous devez avoir l'animisme. C'est-à-dire, vous devez avoir tout ce qui va avec, tout l'aura qui va avec. Et vous faites sortir l'instinct dans l'animisme, c'est-à-dire dans le cœur, en réalité. Et là, vous voyez le partage avec les animaux. Eh bien là, ça rentre dans l'intelligence. Eh bien, vous allez voir que l'homme qui est posé sur la terre, avec l'instinct maternel qui vient des plus profondeurs des minéraux, des végétaux, des animaux et de l'homme, et que l'homme ne peut pas être séparé, et que cet instinct est universel et vient de la tradition de tous les peuples. Car c'est tous les peuples, c'est les animaux. C'est tous les peuples. Regardez la biche qui vient d'accoucher le faon et qui est en train de le lécher. Et après, elle le pousse pour qu'il se lève. Et regardez comment elle le regarde, comment il se dresse et qu'elle le regarde. Regardez toutes ces choses. Et regardez, les humains font la même chose. Vous prenez cet instinct maternel, vous le montez dans le cœur, dans l'animisme, vous l'éveillez jusque dans l'intelligence. C'est ce qu'on est en train de faire là. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des influences. Et vous allez voir des êtres de mensonges qui vont arriver pour utiliser ça, le prendre, le voler, le dénaturer, l'utiliser, le casser, le briser. Et si tu n'es pas en éveil, c'est toujours la même histoire. Parce que l'amour, c'est universel. Eh bien, ce sont les êtres qui sont cachés dans la mort. Et donc, ils vont venir là. Tu dois transformer cet instinct en conscience, c'est-à-dire en volonté. Et donc, c'est un esprit. Essayez d'imaginer un esprit qui vient d'un autre monde. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de lieu délimité d'existence. Il est partout et nulle part, et il est aux endroits où il y a des affinités. Et il est comme dans des rayons, des courants. Et s'il veut avoir un corps, s'il veut être fixé, ben, il faut qu'il aille voir l'homme. Alors imaginez cet esprit qui vient voir l'homme, mais l'homme, alors il s'approche de lui pour lui parler, et dès qu'il a fait un lien avec l'homme, ben, c'est comme s'il avait un corps. C'est-à-dire quelque chose de très surprenant. Et voilà que l'homme prend cet esprit et fait n'importe quoi avec. Eh bien, aussitôt, il crée une mémoire de ce n'importe quoi, et cette mémoire est ensorcelée. Et donc cet esprit, maintenant, il a un corps, et il ne peut plus sortir. Il est emprisonné. Alors qu'avant, il était libre, eh bien maintenant, il ne l'est plus. Il est attaché et asservi. C'est pour ça que les forces ne veulent pas s'approcher des hommes de la lumière. Et il faut toute une science pour les laisser libres. Une dévotion d'être
comme de ne pas vouloir les dévorer, de ne pas vouloir leur faire mal. Il faut tout un art, toutes des écritures. Jésus, quand il est parti, il a dit, vous ne me reverrez plus. Avant que vous ayez dit, bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel. Il faut être préparé pour l'immensité, la grandeur, la splendeur. Quand un homme a touché son centre des instincts, qu'il l'a rendu animiste, qu'il l'a éveillé dans une intelligence, jusqu'à prendre conscience et que ça devient une volonté déterminée, claire et posée, une volonté, et qu'il est prêt à agir, et qu'il ne va jamais conduire cette action dans une mauvaise mémoire, dans quelque chose de mécontent, dans quelque chose qui perd. Toujours quelque chose qui gagne, qui est dans la grandeur, dans la splendeur. Cet être est un sauveur et un libérateur. Et si tu conduis ces forces, animisme, le cœur, l'animisme, dans des mauvaises expériences, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Ah, mais c'est de l'argent, c'est du pouvoir. Non, non, c'est un capital mémoire. Qui a été l'homme le plus riche sur la terre? Jésus. Et vous savez à quoi on le sait? Même Bouddha était pauvre. D'ailleurs, Bouddha, c'était un mendiant. Bouddha était un fils de roi. Jésus était rien du tout. Bouddha était un mendiant, Jésus était un roi des rois. Et pourquoi? Parce que Jésus l'a dit ces paroles, « Je m'en vais vers le Père ». Ah? Mais tu nous parles clairement, tu veux nous dire que tu vas mourir. Tu veux nous dire que le Père, c'est la mort. Oui, je vais vers le Père. Mais je suis sorti du Père. Vous allez tous débiner comme des lapins, mais je ne serai pas seul. Parce que je suis avec le Père. Eh, mon royaume n'est pas de ce monde. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Vous n'êtes pas nés dans ces mondes-là. Mais pourtant, vous venez de ces mondes. Mais vous avez oublié qui vous êtes. Et pourquoi vous avez oublié qui vous êtes? Ben parce que vous êtes descendu dans un corps et que vous êtes devenu un homme. Parce que vous avez été attrapé par des mondes qui étaient cachés derrière les influences et vous ne les avez pas vus. Et vous avez vu que les apparences. Et en voyant les apparences, vous vous êtes créé un corps d'apparence et vous vivez dans des apparences. Et en fin de compte, vous allez vers la mort. Ce qui vous enchaîne, moi, m'a libéré. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Vaincu le monde, vaincu l'illusion de la mort et de l'existence de l'homme. Ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Et Moïse devint un Elohim au milieu de nous. Moïse devint un Dieu au milieu de nous. C'est dans la Torah. Eh bien, si vous chantez comme ça, comme vous avez fait là, avec la dévotion pendant le congrès, on va sortir du congrès, on sera illuminé. Non? Si vous me faites des chants comme ça, des danses, des célébrations, où il y a l'amour, où on appelle les forces supérieures avec tous les schémas et toute la préparation mentale, et que vous appelez, qu'on travaille, qu'on fasse des rituels avec de l'eau, avec du feu, avec des fleurs, qu'on appelle les divinités, vous comprenez? Qu'on fasse des mémoires et des expériences sublimes de mémoire, et qu'on appelle des influences et qu'on les mette dans la victoire, et qu'on vive des expériences de mémoire, parce que tout ce qu'on vit est réel. Eh bien, à la fin du congrès, on nous appellera les Illuminati. Oh, c'est une farce, hein. C'est pour vous dire à quel point je m'en bats les chaussettes, hein. Voilà. Merci beaucoup pour l'ange de l'amour. Qu'il fasse tout apparaître, l'ange de l'amour. Ce sera sublime.
Passez un beau dimanche.